Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Universel. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis toute seule, mais c'est pas grave, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voulais vous parler des soins énergétiques. Alors, pourquoi ce sujet-là? Tout d'abord parce que c'est mon métier principal actuellement et depuis maintenant pratiquement 3 ans. Donc je voulais évoquer avec vous en fait ce que c'était, pourquoi, comment et surtout démystifier en fait. Le but c'est que chacun se dise je peux faire un soin énergétique, il n'y a rien de chelou quoi. Du coup, harmoniser ses chakras, ça vous parle? Eh bien en fait il en est là, tout mon travail. Et cela prend 15 minutes. Penses-tu avoir 15 minutes pour te sentir mieux dans ta vie? Donc en gros j'explique. Nous ne sommes qu'énergie. Énergie solaire, énergie lunaire, énergie terrestre. Les éléments fonctionnent avec les énergies. Nous fonctionnons typiquement qu'avec les énergies. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment particulier, mais en gros, pour expliquer, on a des roues énergétiques dans notre corps, comme un moteur de voiture en fait. Et ce moteur, il a besoin de plusieurs éléments pour fonctionner. Donc nous, on a besoin d'une alimentation correcte, par exemple, d'un sommeil correct, d'une hygiène de vie correcte, pour qu'en fait déjà, principalement, le rouage fonctionne. Mais c'est pas tout. Si c'était tout, ça se saurait. Donc voilà, du coup quand même, pour une voiture, par exemple, il faut qu'à un moment donné, il y ait des tout petits détails qui se mettent en place. Donc nous, on va voir principalement ensemble quels sont les détails qu'il faut mettre en place et quels sont déjà, premièrement, les chakras. Donc, tout le monde a déjà entendu cette histoire de aligner ses chakras. En fait, typiquement, nous en avons 7. Alors, dans la médecine chinoise, à proprement parler, on peut parler de à peu près 150 chakras que nous avons dans le corps. Mais en Europe et dans beaucoup de continents occidentaux, on travaille vraiment 7 chakras. Donc déjà, quels sont-ils? Donc on a de la tête jusqu'aux pieds, le coronal, donc il est ici. C'est un peu, si vous voulez, l'enveloppe corporelle. C'est le chef, on va dire, de l'enveloppe corporelle. Par exemple, lorsqu'on est très attiré par quelqu'un, c'est son aura qui nous attire. On dit que la personne est magnétique, elle nous plaît, voilà. Donc c'est le coronal qui va gérer un petit peu tout ça. Ensuite, juste ici, on a le troisième œil. Le troisième œil, c'est la clairvoyance, c'est la perception des choses, c'est y voir clair, c'est voilà, capter des intuitions, capter des ressentis, voilà, tout ça, des sentiments. C'est beaucoup de choses vraiment un peu de connexion. Mais c'est pas tout. Le troisième œil, c'est celui qui a besoin d'être apaisé pour pouvoir s'endormir. C'est celui qui a besoin d'être calmé la majorité du temps pour tous ceux qui ne dorment pas. Donc là, je pratique en fait un rééquilibrage du troisième œil pour l'apaiser, pour que vous puissiez mieux dormir. Donc on va vraiment travailler plus là, c'est vraiment l'endormissement, c'est-à-dire quand vous cogitez, quand vous n'arrivez pas à vous rendormir, ou que vous vous endormez tôt et que quelques minutes après ou une ou 2 heures après, vous êtes déjà réveillé. Donc voilà, et celui-ci est ici. Donc ça, c'est le deuxième chakra. Ensuite, il y a le chakra de la gorge. Alors lorsqu'on parle de chakras, on peut dire qu'ils sont sous-investis ou surinvestis. Sous-investis, typiquement, ce sera quelqu'un, je prends l'exemple du chakra de la gorge, ce sera quelqu'un qui n'osera pas dire les choses. C'est quelqu'un qui ne dira pas ce qu'elle pense, qui ne communiquera pas sur ses émotions, sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui restera très distante sur les choses, voilà, qui ne le dira pas, qui se les gardera pour elle. Et c'est une personne qui pourra avoir tendance à faire des crises d'angoisse aussi, puisque l'émotion, en fait, si vous voulez, elle reste entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, on peut être pris à la poitrine, voilà. Donc, c'est tout ce qui peut être aussi beaucoup la mélancolie, la tristesse.
Et il ne faut pas oublier que c'est aussi la thyroïde, donc c'est tout ce qui peut être hormonal. Donc les changements d'humeur, tout ce qui va être les différences vraiment qu'on ressent lorsqu'on a les cycles qui diffèrent. Enfin, voilà. C'est au niveau du chakra de la gorge, lorsqu'il est sous-investi. A contrario, un chakra surinvesti, en fait, typiquement, c'est quelqu'un qui va dire tout le temps ce qu'elle pense, voire trop. Du coup, sans filtre, sans tact. Voilà, c'est quelqu'un de très franc, très spontané, qui dit beaucoup peut-être trop les choses et qui ne se rend pas forcément compte, qui peut blesser aussi. On va prendre l'exemple de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Typiquement, cette expression, elle est idéale parce qu'effectivement, le but, c'est de dire les choses, mais de manière... tout n'est pas bon à entendre, en fait. Tout est bon à dire, mais tout n'est pas bon à entendre. Donc, il faut prendre un peu de demi-mesure. On n'est pas toujours obligé de dire ce qu'on pense. À l'instant T, en fait, on peut aussi un peu le travailler de manière à... Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont vraiment trop spontanés. C'est les gens qui ont ce chakra gorge surinvesti. Ensuite, on aura le chakra du cœur. Donc, comme son nom l'indique, qui se situe au niveau du cœur. Là, on va être vraiment sur l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, se dégager vraiment de l'amour autour de soi, s'attacher aux gens, s'attacher à des liens affectifs, construire et équilibrer ces liens-là, voilà, chercher à les faire perdurer, voilà, vraiment pouvoir avoir des liens forts avec les gens, ne pas avoir peur d'aimer, ne pas avoir peur de s'aimer soi, voilà, c'est vraiment tout ce qui est tout beau, tout rose, quoi. Vraiment donc le chakra du cœur, il est centré sur soi, mais sur l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre, je pense, à vraiment s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Ensuite, on va avoir le chakra du plexus solaire. Alors, il est où? Attends, je me place de manière... Donc, il est situé au niveau du diaphragme. Donc, celui-ci, c'est celui de la confiance. Il est jaune et c'est celui de la confiance. Donc, tout pareil hein, que les autres, c'est une roue énergétique. Donc, il peut être sur ou sous-investi, comme tous les autres chakras. C'est-à-dire que surinvesti, la personne a beaucoup trop confiance en elle. Elle peut avoir un comportement écrasant de l'autre. C'est-à-dire, moi je suis capable de faire, moi je sais faire, moi je. C'est un peu l'ego qui prend le dessus, si vous voulez. Et là, ce sentiment-là va faire qu'en fait la personne en face va ne pas justement se sentir capable. En fait, c'est un sentiment où l'ego prend tellement de place qu'on ne laisse pas la place à l'autre de faire par ses propres moyens, ses propres choses. Et puis on croit toujours qu'on fait mieux que les autres. Il y en a beaucoup, par exemple en tâches ménagères, qui disent bon, moi je préfère faire parce que de toute façon mon mari sait pas faire ou ma femme sait pas faire. Et bien typiquement c'est un comportement en fait qui est néfaste pour la personne en face, plus qu'on ne lui donne absolument pas confiance en fait. On la déstabilise totalement en lui faisant comprendre que ce qu'on fait c'est mieux que l'autre. Mais finalement, chacun ses méthodes pour y arriver. Parce que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Donc, il faut laisser place à l'autre. Et à contrario, en sous-investi, vous vous doutez bien, c'est quand on n'a pas du tout confiance en soi et qu'on ne se sent pas capable de faire les choses. C'est-à-dire que, par exemple, je vais demander une tâche à quelqu'un. Est-ce que tu peux faire ça? La personne dit non, je ne vais pas y arriver. Voilà, typiquement, ça, c'est un manque de confiance. On va revenir après sur l'estime, mais ça, l'estime, c'est sur le chakra racine, donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, donc ça, c'est vraiment typiquement le chakra de la confiance. C'est se sentir capable, c'est être optimiste, c'est je vais y arriver, ça va bien se passer, voilà, c'est que du positif, c'est des pensées positives. Donc voilà, du coup, celui-là, il a besoin d'être stimulé, mais la journée, pas le soir, parce que le soir, on dort. Donc voilà, ensuite on a le chakra sacré. Donc il est situé au niveau du nombril, à peu près ici, voilà, sous le nombril. Donc déjà il est le lien avec la mer, parce qu'il est sous le nombril.
Premièrement, donc par exemple, une blessure d'abandon, elle se situe à cet endroit-là au niveau du corps. Majoritairement parlant, pour les personnes, elle peut se situer à un autre chakra et à un autre endroit, mais majoritairement, elle se place à cet endroit-là. Donc, ce chakra-là, il est de couleur orange, et donc, par exemple, sous-investi, typiquement, j'ai plus envie de rien faire. J'ai plus de motivation, il n'y a rien qui me plaît, et j'ai plus de libido, j'ai plus d'envie, ni physique, ni émotionnelle en fait. C'est-à-dire que typiquement, ce qui moi me fait plaisir, c'est-à-dire manger un bon repas, là, par exemple, j'ai plus envie de manger en fait. Donc je vais m'alimenter parce qu'il faut m'alimenter, mais typiquement, j'ai pas d'envie en fait, j'ai pas d'envie particulière. Donc ça, c'est vraiment le côté sous-investi. Et où par exemple, les rapports sexuels, c'est-à-dire je vais coucher avec mon partenaire parce qu'il faut, mais je n'en ai pas envie. Voilà, c'est vraiment ça, une perte de libido. A contrario, une libido, un chakra sacré trop investi, lui, va plutôt une libido exacerbante en fait. C'est-à-dire, j'ai envie tout le temps, voilà. Ou alors ne penser que plaisir. Tout fait plaisir et on ne pense qu'au plaisir. Je veux faire du loisir, je veux, voilà, et pas de contraintes type genre le travail. Donc voilà, ça c'est le sacré. Donc, et c'est lui qui va régir toute la partie région sexuelle pour la femme et pour l'homme. Donc voilà, il faudra faire attention, surveiller aussi que d'ordre gynécologique ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de soucis, pas de problématique au niveau de la prostate pour l'homme. Enfin voilà, c'est vraiment et c'est le bassin. Donc voilà, c'est vraiment l'engagement, c'est voilà. C'est un chakra qui dirige finalement beaucoup de choses. Il est assez central de toute façon dans notre corps, donc puisque le nombril est au milieu. Mais voilà, donc c'est très sympa de le travailler de toute façon de manière régulière, parce que celui-là, par rapport à nos vies à 1000 à l'heure, par rapport à nos vies, voilà, c'est un chakra qui a tendance à régulièrement se décaler chez les gens, donc voilà. Donc ça, on est au 6e, donc si vous avez bien suivi, il nous en manque un. Donc il nous manque le racine. Alors le racine, comme son nom l'indique, c'est le fait de s'enraciner. Donc là, on est plutôt sur des couleurs type marron, rouge, noir. Donc le racine, en fait, c'est le fait de se sentir bien dans ses pompes, de se sentir à sa place, de se sentir en sécurité matérielle, émotionnelle, familiale, bien entourée. Voilà, je me sens protégée, je me sens bien. Donc ça, c'est le racine. Il peut être déstabilisé et sous-investi, par exemple, lors d'un déménagement. Il ne faut pas prendre même si c'est une envie très profonde et tout ça, ça peut quand même nous impacter beaucoup dans notre profond intérieur en fait. Donc c'est très important de pas minimiser tout changement quand on a vraiment l'habitude de faire par exemple un changement de travail, même si on est à l'origine de ça et qu'on souhaite vraiment changer de travail, faut pas minimiser le fait qu'en fait c'est un gros changement. Donc pour notre corps et pour notre esprit, il faut vraiment en prendre compte en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le racine. Un surinvesti, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop, bon c'est relatif, hein, mais qui est très terre à terre, très cartésien. C'est quelqu'un qui va jamais bouger parce que justement veut pas être déraciné. C'est quelqu'un qui reste vraiment trop dans le passé, qui va pas forcément découvrir de nouvelles choses par peur en fait de ce changement, par peur que ce soit nouveau, qu'il soit déstabilisé parce qu'il a pris racine dans un endroit et dans un confort. Typiquement une relation qui finalement ne fonctionne plus de couple. Certaines personnes, parce qu'ont peur de se déraciner, ne partiront pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment le côté surinvesti, c'est-à-dire je bouge pas, je suis vraiment ancrée,
Mais c'est bien parce qu'en soi, voilà, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bon ou mauvais chakra, ça c'est totalement faux. Voilà, il y a juste en fait à comprendre comment ils sont, comment on est chez nous, quoi, comment on les a, comment on les ressent, et voilà, et savoir qu'à un moment donné, typiquement, il y a des choses qui impactent. Donc, par exemple, un chakra gorge, moi je sais que je l'ai très régulièrement déréglé parce qu'en fait, je dis pas ce que je pense, heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais beaucoup plus de problèmes que ça. Quand c'est très important et que ça me touche personnellement, je ne dis pas forcément les choses parce que voilà, surtout au sein familial, voilà, là je me tais beaucoup. Parce que voilà, c'est comme ça et je sais que donc il faut que je le règle régulièrement. Le chakra du sacré, je sais qu'il faut que je me le stimule régulièrement parce qu'en fait je ne pense que boulot. Donc, du coup, il faut que aussi je m'octroie des plaisirs. Donc voilà, du coup je sais qu'il faut que je mette en place des choses et voilà, donc réaliser des soins énergétiques. Donc maintenant que j'ai expliqué les 7 chakras, comment en fait ils impactent nos vies au quotidien et qu'est-ce qu'un soin énergétique. Donc le soin énergétique, pour moi, le but c'est de les rééquilibrer, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous en même temps et de la même manière. Donc pas un, comme vous l'aurez compris, sous-investi et un surinvesti. Donc ça c'est mon travail. Alors il existe plein de méthodes différentes, autant qu'il y aurait de personnes qui savent le faire et qui le pratiquent. Mais en gros, moi, je travaille avec un outil qui est là. Et c'est un pendule. Alors, je travaille avec le pendule, pourquoi? Parce que déjà, c'est mon outil de divinatoire préféré. Même si j'aime maintenant beaucoup les cartes. J'ai toujours aimé le pendule parce que visuellement, en fait, on voit quelque chose. Alors, ça ne me rassure pas forcément moi, parce que moi, tout ça, c'est derrière moi. Mais ça rassure un peu les gens aussi parce que comme on dit, aux bons ouvriers les bons outils, et bien moi c'est le mien. Donc voilà, donc en fait en gros je passe, donc ça s'appelle des passes, je passe au-dessus des gens, que ce soit à distance ou en présentiel. C'est la même façon de faire et donc en fait voilà, je viens rééquilibrer avec mes mains, mes intentions et ma visualisation et mon pendule. Alors pourquoi je précise tout ça? Parce qu'en fait, lorsque l'intention est bonne, à 80% des cas, elle fonctionne. Bon, j'apporte un peu de stats parce que tout ça est quand même hyper scientifiquement prouvé, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Donc du coup, voilà, je passe en fait au-dessus des gens et je peux réaliser beaucoup de choses. Et j'explique beaucoup de choses, je ressens beaucoup de choses. Donc c'est un principe de visualisation et de captation en fait aussi de choses qui m'entourent et voilà, d'émotions qui me viennent, de ressentis qui me viennent. Voilà, c'est l'expérience qui parle, il y a plein de choses qui se mélangent. J'entends pas forcément des voix de là-haut qui me parlent, voilà, j'ai pas forcément la vision d'une entité, voilà, même si je respecte tous ceux qui le font. Moi en tout cas ce n'est pas du tout mon fonctionnement. Je suis de manière beaucoup plus viscérale en fait. C'est des choses que je capte à l'intérieur de moi voilà, et beaucoup plus terre à terre en fait. Je suis quand même si je suis dans un domaine assez chelou, on va dire entre guillemets, je suis quand même très cartésienne. Donc voilà, mon but en fait il est de les rééquilibrer, d'expliquer comment on peut les travailler régulièrement. C'est-à-dire par exemple les pierres, donc l'accompagnement par les pierres, l'accompagnement par la colorimétrie, parce que du coup 7 chakras, 7 couleurs, voilà, donc des soins énergétiques bien sûr, bien entendu, voilà. Alors bien sûr on peut en faire régulièrement, on peut en faire un dans l'année de nettoyage, on peut en faire plein de bonnes, enfin voilà, plein de choses. On peut en faire tous les 15 jours. Alors moi je ne le recommande pas du tout parce qu'après c'est une addiction aussi et je ne souhaite pas du tout, bien au contraire, lancer les gens là-dessus. Mais il peut se passer des choses pendant 6 ou 7 mois de manière régulière qui ont des impacts très importants dans nos vies perso. Et là je peux concevoir qu'on puisse faire régulièrement des soins à ce moment-là, mais ne pas en prendre l'habitude parce qu'il faut aussi chacun se trouver les ressources pour se comprendre soi
Vraiment, aller chercher au fond de soi et se dire, ben là, par rapport à ça, ça va pas, ça, si, voilà. C'est vraiment se connecter à soi et sans forcément m'appeler et me dire, Pauline, est-ce que tu peux me rééquilibrer tel ou tel chakra? Voilà. Donc, le soin énergétique, c'est vraiment une approche, alors certes spirituelle, mais le but, elle est vraiment scientifique, puisque nos chakras, lorsqu'ils sont impactés, ils impactent notre corps et ils impactent notre esprit. Lorsque notre esprit est impacté, notre corps l'est aussi. Donc en fait, tout est mélangé et le but, et tout est lié surtout. Et le but, il est vraiment que je puisse faire en fait le lien et que vous arriviez à faire les liens aussi avec moi lors des soins énergétiques. D'où pourquoi j'ai vraiment développé ce côté développement personnel en même temps que les soins, parce que j'aime poser des mots sur les mots. Voilà. Parce que je pense que juste faire des passes avec mes mains, avec mon pendule d'ailleurs qui fait que bouger depuis tout à l'heure, mais je dis pas que tout le monde peut le faire, parce que bien entendu tout le monde ne sera pas guérisseur ou magnétiseur, ça c'est faux. On a tous du magnétisme, mais on ne sera pas tous soignants ou guérisseurs, parce que ça c'est des choses qui sont dans nos âmes profondes en fait, c'est dans certainement nos vies antérieures aussi, c'est des choses qui datent, c'est des choses qui... Voilà, on pourra pas forcément soigner tout le monde, parce que si tout le monde était comme ça, ça voudrait dire qu'on vivrait dans un monde vraiment parfait, presque idyllique, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y ait toujours des bonnes intentions et des bonnes personnes au bon moment. Déjà par principe de jalousie, certainement, mais voilà. Bon, bref, là je m'étale. Ça, c'est un tout autre sujet qu'on a déjà vu dans un podcast d'ailleurs. Mais voilà, donc en gros, mon principe, il est de rééquilibrer les chakras de manière à que vous soyez vraiment bien. Je l'ai vécu moi récemment d'avoir fait un soin énergétique. Je le pratique tous les jours. J'ai pas trop de jours off d'ailleurs. Mais j'avais besoin. J'étais vraiment pas bien. Je n'en voyais pas le bout. J'ai enchaîné grippe, gastro, on sait pas trop. Tout ce que j'ai eu, on n'a pas trop cherché non plus, parce qu'à un moment donné, ma tête a pris le dessus. De me voir fatiguée, pas pouvoir bosser, tout ça, ça m'a fait vachement pas bien quoi, bref. Et là, du coup, j'ai reçu un soin énergétique pour vraiment la première fois, entre guillemets, avec quelqu'un que je connaissais pas. Et enfin, que je connaissais pas. Je ne connaissais pas son travail perso sur moi. Voilà, je vois ce qu'elle fait, je capte ce qu'elle fait. Mais bref, et je me suis régalée parce que le lendemain, tout était déjà très très loin de moi. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à poser vos croyances limitantes devant votre porte, faire confiance. Voilà, ça par contre c'est primordial. Un soin énergétique, on n'est pas obligé d'être réceptif, pas réceptif. Par contre, il faut avoir confiance en la personne. Lorsque vous me contactez, ne vous dites pas que ça a marché sur votre copine. Dites-vous, est-ce que ça va marcher avec moi? C'est-à-dire, est-ce que je suis moi, Pauline, la bonne personne pour vous? Ça, c'est très important, parce que si vous me faites confiance, en fait, on a fait déjà la moitié du chemin ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment très, très important de se dire, est-ce que vraiment je lui fais confiance? Si vous ne pensez pas me faire confiance, ça peut, hein, je suis peut-être pas, et heureusement, je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde. Dans ces cas-là, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas en confiance dès le départ en vous disant est-ce qu'elle va m'arnaquer, est-ce qu'elle va faire ci, est-ce qu'elle va bien le faire, si vous vous posez ce genre de questions, c'est que je ne suis déjà pas la bonne personne. Donc là, je vous invite à rencontrer une autre personne, si vous avez vraiment envie de faire des soins énergétiques ou des tirages de cartes. Et moi, je ne serai pas la bonne personne pour ça. Lorsqu'il y a le doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à vous écouter surtout. C'est très très important. Donc voilà. Donc on peut être tout à fait cartésien, normal, et faire régulièrement des soins énergétiques ou des tirages de cartes. C'est vraiment des choses qui permettent de comprendre aussi et de s'aider dans cette quête. Voilà. Donc le développement personnel, c'est quelque chose qui ne s'arrête techniquement jamais, parce qu'en fait, on a toujours des évolutions, on fait des rencontres, il y a des changements, il y a des choses qui... La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc du coup, voilà. Et puis quand on a des grandes décisions à prendre, je trouve que c'est chouette. Enfin, des grandes ou des petites, hein, quand on n'y arrive pas, des fois, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à prendre une décision. Ça aide, beaucoup ça aide.
Donc voilà, c'était un peu pour vous faire découvrir un peu aussi les dessous des soins énergétiques, hein, que vous vous rendiez compte que en fait, voilà, c'est accès à tout le monde. C'est vraiment une question de confiance envers la personne qui peut s'occuper de vous. Voilà, faites les choses pour vous, pas parce qu'elles fonctionnent chez les autres. Voilà, faites-le parce que vous avez besoin de ressentir ça ou parce que vous avez envie de ressentir ça. Et voilà, et je vous invite vraiment à rencontrer les bonnes personnes pour vous, à vous écouter vos besoins, vos limites et tout ça. Et voilà, et faites le maximum de soins énergétiques que vous pouvez parce que ce sont toujours des moments de pleine conscience et de prise de décision chouette parce qu'en fait vous les comprenez. Voilà, vous comprenez et vous savez pourquoi vous les faites. Donc voilà, donc je vous remercie pour cette écoute. On se retrouvera pour des podcasts avec mon acolyte, d'ailleurs qui sera sur le sujet de la jalousie en vie, je crois, le prochain. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt.